Si tu es ici, c'est que soit tu es dans cette situation, que tu as investi 2000 € et que tu as tout perdu, ou bien tu connais une personne qui est dans cette situation, mais tu te dis que s'il y a tant de gens qui investissent, c'est que ça doit rapporter quelque chose et t'aimerais bien trouver une solution. Hello, je m'appelle Rachel et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la raison pour laquelle la plupart des personnes perdent de l'argent en bourse. Et par la suite, je t'expliquerai la technique que j'utilise personnellement et qui me permet de m'enrichir de jour en jour et de mois en mois. Donc, on est parti. Une des raisons principales pour lesquelles les personnes perdent beaucoup d'argent lorsqu'ils investissent en bourse, c'est qu'ils décident de se mettre au trading. Généralement, les personnes qui décident de faire ça sont dans des situations financières qui sont déjà pas très stables et qui sont généralement attirées par un appât du gain rapide et élevé. On peut le voir très fréquemment sur YouTube, sur les pubs YouTube, les pubs Instagram, etc. Fait des investissements à 120% par an, gagne 6000 € en un mois, devient rentier. Je pense que vous avez tous vu ce type de vidéo. Généralement, je vois un petit peu deux types de personnes dans cette situation. Donc, c'est des personnes qui vont décider d'un coup, du jour au lendemain, d'investir et de faire du trading. Donc, ils vont être hyper attirés par l'appât du gain. Option 1, ils décident de le faire eux-mêmes. Donc, ils vont passer par des CFD et ils vont utiliser un effet de levier. Un effet de levier, c'est quoi? C'est que, par exemple, tu décides d'investir 1000 et tu mets un effet de levier de 2. Et donc, la banque va te prêter 1000 et donc, tu auras investi 2000. Ensuite, tu vas mettre en place des stop loss et take profit qui vont te permettre en fait de limiter ta perte et limiter ton gain. Qu'est-ce qui se passe? C'est que généralement, les personnes qui se mettent à faire ça, elles ne s'y connaissent absolument pas. Donc déjà, tu as investi de l'argent qui n'était pas à toi. En plus, tu places des stop loss et take profit qui sont complètement aléatoires. Et en plus de ça, ce sont des CFD, c'est-à-dire que tu n'es même pas propriétaire des actions que tu viens d'acheter. Résultat, 90% des personnes qui font ça perdent tout ce qu'elles ont investi en bourse parce qu'elles ne s'y connaissent pas. Le deuxième type de personnes, c'est ces gens qui vont aller investir dans des produits financiers assez complexes mais très prometteurs. Je pense notamment à beaucoup d'entreprises pyramidales qui font du trading de Forex et qui promettent des rendements à environ 120% par an. Alors généralement, les personnes qui investissent là-dedans, au début, elles vont gagner beaucoup. Et donc, elles vont penser qu'elles ont trouvé la poule aux œufs d'or. Donc elles vont mettre encore plus d'argent, elles vont en parler autour d'elles, dire que c'est le meilleur investissement de leur vie. Alors s'il y a bien une chose que vous devez savoir, c'est qu'il ne faut jamais mettre tous vos œufs dans le même panier. Et là, c'est vraiment le cas. Surtout dans une société où vous ne savez pas par qui c'est géré, d'où ça vient et vous ne savez même pas l'activité qui est faite. Parce que généralement, le Forex, très peu de personnes sont formées à faire du trading de Forex. Donc généralement, les personnes qui font ça savent à peine en fait ce que c'est, savent à peine dans quoi elles investissent. Déjà, à partir de là, c'est un mauvais investissement. Puis généralement, comme tout investissement, cela comporte des risques. Et là, elles commencent à perdre de l'argent et le cauchemar commence. Elles ne savent pas vraiment comment sortir parce que généralement, elles n'ont pas vraiment lu le contrat avant de s'engager et elles se rendent compte qu'elles sont en train de perdre tout l'argent qu'elles ont investi. Donc que tu sois dans la première situation ou dans la deuxième, ou bien que ce soit un de tes proches, il va y avoir deux choses à mettre en place. La première chose, ça va être de comprendre pourquoi tu investis et dans quoi tu investis. Moi, ce que je te conseille, c'est de te former, d'apprendre pourquoi tu sélectionnes telle action, quelle stratégie d'investissement tu vas avoir, est-ce que c'est une stratégie de dividende, une stratégie de plus-value. Il va falloir savoir quels sont les produits financiers qui sont à ta disposition, qui sont accessibles, comme par exemple des ETF, des fonds d'investissement, des actions, des obligations. Il va falloir connaître les différents critères, les différents ratios qui permettent de définir si une entreprise est meilleure qu'une autre, un ETF est meilleur qu'un autre. Pour ça, moi j'ai créé une formation, si ça t'intéresse, tu as le lien qui est dans la bio, c'est la formation WeInvest. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que la diversification, c'est la clé. Alors oui, certes, il est possible que tu aies envie de tester ces plateformes qui sont assez prometteuses et pourquoi pas. Mais sache qu'il ne faut pas mettre tout ton argent dans la même plateforme, qu'il ne faut pas mettre tout ton argent dans le même produit financier. Alors, si tu as envie de prendre ta part du gâteau et d'investir, vas-y. Investis. Mais moi, ce que je te conseille, c'est que tu n'investis qu'une petite portion. Par exemple, 3, 4, maximum 5% de ton portefeuille. Et le reste, tu vas l'investir dans des choses qui sont beaucoup plus solides, beaucoup plus établies, avec une corrélation qui est liée à l'économie, avec des choses que tu peux réellement comprendre, des choses où tu peux interagir, des choses où tu peux bénéficier. Par exemple, tu es propriétaire d'une petite partie d'une entreprise, c'est quand même pas la même chose que d'avoir juste mis son argent sur quelque chose comme ça, misé. On n'est pas au casino. Lorsque tu investis avec ton argent, il faut que tu sois conscient dans quoi tu
investis, il faut que tu diversifies entre différents pays, devises, plateformes, produits financiers, etc. Alors maintenant, j'aimerais aborder avec vous une question qui revient souvent, c'est comment est-ce que je peux devenir riche en investissant dans la bourse? Alors je vais te répondre tout de suite et c'est en utilisant le principe des intérêts composés. C'est un principe dans lequel j'ai totalement confiance parce que Warren Buffett, qui est l'un des plus grands investisseurs au monde et 7e fortune mondiale, a utilisé ce principe. Et si tu regardes sa courbe d'enrichissement, eh bien tu peux voir que c'est au bout d'une vingtaine d'années qu'il a vraiment commencé à s'enrichir. Et ça, c'est grâce au principe des intérêts composés. Qu'est-ce que c'est ce principe? En fait, le principe des intérêts composés, c'est un principe très simple où tu vas investir dans des actions qui vont verser des dividendes ou bien des ETF qui versent des dividendes et tu vas réinvestir ces dividendes au fur et à mesure du temps. Le fait de réinvestir tes dividendes et de toi continuer à investir va te permettre de t'enrichir toujours plus. Prenons par exemple 5% sur 1000 €. Tu investis 1000 € la première année et donc à la fin de l'année, tu reçois 50 € de dividendes. Disons que l'année suivante, tu as réinvesti ces 50 €, donc tu as investi 1050 €. Eh bien, la deuxième année, tu vas percevoir 52 € de dividendes. Et ainsi de suite. Et ça, tu vas le réinvestir, le réinvestir, le réinvestir. Ce que tu fais aussi, c'est que tu continues à investir tous les mois, bien sûr. Tu ne comptes pas juste sur ton investissement de 1000 €. C'est pas comme ça que tu vas devenir millionnaire. Par contre, si tu réinvestis toujours ces dividendes en investissant environ 300 € par mois pendant environ une trentaine, quarantaine d'années, eh bien, à la fin, tu deviendras millionnaire en investissant seulement 300 €. Et oui, je dis seulement parce que pour moi, 300 €, c'est accessible à tous. Si actuellement, tu n'arrives pas à le dégager, eh bien, moi, ce que je te conseille, c'est de prendre un petit job, tu prends un petit job en plus, tu crées un business, peu importe, mais 300 € c'est facile à faire et ces 300 € que tu fais en plus, tu les mets dans ta poche et tu vas les investir. Tu les utilises pas pour augmenter ton niveau de vie tout de suite, tu les investis et je peux te dire que tu me remercieras d'ici 30 ans à 40 ans. Mais par contre pour ça, il faut faire les bons investissements. Donc abonne-toi à ma chaîne si tu veux avoir des super tips sur les investissements et sur la bourse et aussi si tu as envie d'en apprendre plus, comme je te l'ai dit juste avant, tu as ma formation qui est en bio. Alors oui, je sais, beaucoup vont me dire « Mais Rachel, 30 ans, 40 ans, c'est énorme, ça sert à rien d'avoir tout cet argent à la fin de notre vie, etc. Moi, je veux vivre maintenant. » Alors déjà, si tu veux pas changer ton niveau de vie, comme je te disais avant, trouve-toi un petit job et gagne de l'argent en plus que tu vas investir. Deuxième chose, s'il y a bien un truc qui est pire que d'être vieux et riche, c'est d'être vieux et pauvre. Si tu écoutes tous les parents, grands-parents, ils se plaignent tous d'avoir une retraite qui soit basse, de ne plus avoir les moyens d'avoir la vie qu'ils avaient avant, d'avoir cotisé pour rien. Ils n'ont pas les moyens de se nourrir, pas les moyens de ci, ça, etc. Donc pense à ça et pense à tout ce que tu as envie de réaliser dans ta vie. Et je peux dire que ça va te motiver à prendre le temps d'investir tous les mois parce que ça peut être très bénéfique pour toi. Surtout que si tu es à peu près dans ta vingtaine comme moi, on n'est pas du tout sûr d'avoir une retraite, on n'est pas du tout sûr à quel âge on va pouvoir avoir une retraite et donc je pense que tu seras bien content d'avoir écouté mes conseils d'ici 40 ans, d'avoir investi en bourse et d'avoir 1 million sur ton compte bancaire. Dernière petite chose avant de vous quitter, retenez bien que je vous donne une moyenne de 300 € par mois pour devenir millionnaire, mais sachez que plus vous investirez, plus vous gagnerez de l'argent, plus vous deviendrez millionnaire rapidement. Si c'est l'un de vos buts dans la vie, alors prenez le temps de gagner plus d'argent, d'économiser plus, n'augmentez pas vos dépenses, gardez vos dépenses au minimum et ça vous permettra d'atteindre le million encore plus rapidement et donc la liberté financière. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'oublie pas de t'abonner si cette vidéo t'a plu et de me lâcher un petit pouce en l'air. En plus maintenant il y a des petites confettis et tout donc c'est très cool. Moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!